Bonjour. Période de pleine lune assez éprouvante ces derniers temps. On est encore dedans, puisque je crois qu'on est pleine lune, ils appellent ça la pleine lune rose. De ce que j'en ai vu, c'était pas vraiment rose. On a une panne d'électricité, qui n'a pas duré longtemps. Certes, mais il faut savoir ici qu'on est tout électrique, pour ainsi dire. Elle est juste l'eau chaude, puisque l'eau est au gaz. Et là, bientôt, on va amener une nouvelle énergie, le bois, pour le chauffage. Donc, je vais acheter un poêle, là, bientôt. Du bois, j'en ai. Parce que c'est là où on se rend compte qu'ici, on est quand même très très dépendant d'électricité, même si des pannes longues, j'en ai eu une ici de 2 jours et demi. J'avais vu l'endroit où c'était, des arbres qui étaient tombés dans les fils, mais le temps qu'ils les retrouvent, qu'ils commandent une équipe, enfin bref, c'est arrivé le soir en plus. Bref, il a mis 2 jours et demi. Alors, ça va, la maison est bien isolée, et c'était pas encore les grands froids, donc... mais c'est quand même très inquiétant. Tu te dis, le jour il fait -30, parce qu'ici, -30, c'est courant. Et t'as pas d'électricité pendant 4 jours, 3-4 jours, t'as plus qu'à quitter la maison. Alors que si j'ai un poêle à bois, comme il y avait d'ailleurs ici avant, ça permet au moins de garder la maison chaude, quoi. C'est ça qui est le plus important, quoi, ici, dans le pays du froid. Donc, comme je disais, il y a une panne d'électricité. Ils ont vite réparé, c'était 4 heures. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, au bout de 4 heures, c'était remis. Et le lendemain, panne d'Internet. Alors, nous, on travaille avec un fournisseur, comment dire, une association de, de mairies qui se sont associées pour travailler avec un fournisseur local qui permet d'avoir Internet, même au milieu de la forêt, pour ainsi dire. Magie du truc, quoi. Et pour un prix très raisonnable, donc. Mais c'est la troisième fois que ça tombe en panne. Et là, c'est tombé en panne hier et ça a été réparé durant la nuit, puisque ce matin, tout était redevenu en ordre. Donc je me disais, voilà, qu'est-ce qu'il y a les choses. Personnellement, j'ai passé 2-3 jours très difficiles, hyper fatigué, des petits problèmes de santé, petits, mais qui m'ont bien épuisé, moralement et physiquement. Et quand je suis comme ça, je suis pas vraiment agréable pour les autres. Hein. Désolé, Michel. Hein. J'ai tendance à me retirer, à me refermer. En plus, le gars qui m'aide à faire les barrières, enfin ma clôture et tout, là, il a disparu pendant 3 jours. Pas de nouvelles. Bon, pas en panique, mais quand même, il me dit, il va pas me laisser planter, là. On a presque fini, on a fait 90% quoi, du travail, 85% du travail. Mais il y a quand même des gros poteaux là, qui sont en équilibre dans le vide, enfin bref. Et quoi me faire un petit peu trotter dans la tête. Alors, il m'a appelé hier, comme quoi il allait revenir aujourd'hui. Bon, comme quoi l'effet de la pleine lune est peut-être un peu passé. On apprend qu'une très bonne amie, Michel et moi, qui nous a accompagnés en venant ici, qui après est partie en couple, et on savait que ça se passait très mal dans son couple, déjà. On a été allé chercher déjà une fois ou deux. On l'a invité, il se détendre, venir 2-3 jours chez nous, voir ses choix, c'est-à-dire. Et là, ça a explosé complètement, et elle est partie, elle a quitté cet homme, quoi, en fin de compte, avec bagage, on va dire, parce que pas armé, quoi, hier, en pleine lune. Je ne veux pas trop rentrer dans plus de détails que ça, mais je suis sûr que si tout le monde prête attention, moi j'y prête attention. Je sais que l'énergie de la pleine lune est puissante. Hein, on s'en sert pour observer, pour faire le jardinage, hein, pour exploiter la nature, enfin, collaborer, je préfère, avec la nature. On fait attention à la lune, hein, par exemple. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand on faisait des piquets en bois pour faire les clôtures. Et là, sans fil barbelé, parce qu'à l'époque, c'est les Américains qui nous avaient amené ça pendant la guerre. Et dans nos campagnes, ben, on a installé un peu de fil barbelé un peu partout euh, pour clôturer les champs à vaches. Et pourquoi je dis ça? Je vais partir là-dessus. Euh, Ça m'a complètement zappé. J'avais une idée là, qui allait avec ça.
Je ne retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Ça aussi, j'observe ça en vieillissant, je sais pas, mais la mémoire qui est très puissante, hein, quand je suis concentré, les gens sont toujours étonnés que j'ai autant de portes de détails, de souvenirs, de trucs. Et il y a des moments où plus rien. Je cherche un truc. Hier, je cherchais quoi? J'ai passé du temps, j'ai dû utiliser Internet. Alzheimer. C'est paradoxal. J'arrivais plus à me rappeler comment s'appelait la maladie de ceux qui se rappellent plus. Alzheimer. Paradoxal. Inquiétant. Je sais pas. Je pense pas être vraiment, je dirais, je vais être atteint de cette maladie. Si c'est ce que je pense, qui est une maladie de viandard, de gens qui mangent énormément de viande, et c'est pas mon cas. Hein, de la viande, j'en ai mangé, oui, mais bon. Pareil, des années de pas en manger du tout. La dernière fois, j'ai mangé, ben là, à ce moment, un peu, là, justement, là. Et ici, de toute façon, dès que tu vas dans des fast-foods, c'est des burgers, des hamburgers, des machins, de la viande tout le temps. Les bonbons, c'est de la viande. Les vêtements, pas encore, mais quoique si, il y a de la peau morte, hein, le cuir, mais bon, ouais. Voilà, c'était cette période, donc, je dirais, de pleine lune intense, qui vient de s'achever. J'espère que dans le monde, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis à peu près certain qu'il y a dû y avoir des événements qui sont propres à cette période de pleine lune. Alors, la pleine lune, elle n'est pas pleine lune partout en même temps, c'est évident. Donc, pour la région de pleine lune d'ici, il y a dû certainement y avoir des intensités. Je sais qu'au niveau de déclaration des comment je dirais, des accidents ou des violences, c'est qu'il y avait un moment, dans certains commissariats, c'était noté. Les gens qui notaient si c'était pleine lune, pas pleine lune. Et ils observaient très vite qu'il y avait beaucoup plus de reconnaissance de violence, beaucoup plus importante en période de pleine lune que dans les autres périodes. Ah, je reviens à mes histoires agricoles. Ça m'est revenu. Oui, quand j'étais enfant, je me disais, on taillait des poteaux en bois pour faire les clôtures pour les vaches. Et ces poteaux en bois étaient en acacia. Et je me rappelle toujours que la règle était de toujours couper des acacias en lune montante et pas en lune descendante. Ou le contraire, j'aurais pu dire. Là, je pense que c'est plutôt le contraire. Lune descendante qui ferait que la sève est moins dans le bois, mais je ne sais pas. Mais ils tenaient vraiment compte de ça, les paysans, pour couper les acacias. Ça faisait des piquets qui pouvaient durer 100 ans, un siècle et plus. Et ceux qui n'étaient pas faits comme ça, on le voyait, des piquets qui duraient beaucoup moins longtemps, 10, 20 ans, et hop. Donc, oui, la Lune joue sur nos énergies, et c'est complètement évident. Hein, ce petit astre qui est si proche de la planète, ben lorsque cet astre est très proche de la planète, ou très loin, c'est évident que l'énergie globale change. Et nous vivons dans un monde d'énergie. C'est un océan d'énergie dans lequel nous sommes, pas que nous, qui est tout ce qui est vivant, que moi j'appelle la vivante vie, voilà. Et dont nous sommes depuis des mois, nous sommes ce que j'appelle, nous, les témoins du vivant. Voilà. On n'a pas quelque chose de plus à particulier, contrairement à ce que peuvent croire les élites qui nous gouvernent, enfin, celles qui nous menaient dans un monde de stérilité, d'infécond, pensant que leur machine, leur intelligence artificielle devrait suffire à leurs propres besoins et, comment je dirais, à définitivement changer l'être humain. Sans vouloir faire mon complotiste, moi je sais qu'il y a eu des civilisations anciennes beaucoup plus techniques ou plus avancées que la nôtre, qui ont disparu. On a quelques souvenirs, on parle d'Atlantide, qui parle de mythes, ouais, comme le Père Noël. Et puis, il y a aussi la Lémurie, et puis certainement d'autres civilisations encore plus anciennes, dont certains artefacts sont encore présents aujourd'hui, comme les grandes pyramides, qui n'ont strictement rien à voir avec les Égyptiens, qui avaient juste des silex
ben, des burins en cuivre, etc., qui étaient capables. Non. Ils ont hérité sur leur terre de ces monuments gigantesques et qui n'ont pas été faits par eux, qui ont été faits par des civilisations bien plus anciennes. Comme peut en témoigner le Sphinx, par exemple, par rapport à l'érosion qu'il y a sur sa base, qui permet de déterminer que c'est une érosion fluviale, et qu'à l'endroit où il pleut jamais, sauf il a plu il y a 10-12 000 ans, je ne sais plus, etc. Donc ça permet, à travers des raisonnements de ce genre, d'arriver à tout de suite des civilisations, qui auraient été 30 000 ans déjà, mais s'ils ont fait ces œuvres, c'était pas au commencement. Hein. Ils n'ont pas commencé à faire ça, puis ils ont existé ensuite. Avec cette initiation très aboutie déjà, qui ont voulu transmettre aux générations futures des messages qu'aujourd'hui on commence à peine à décrypter. Je ne parle pas du côté officiel, qui sont menteurs, on peut finir, mais je parle de tous ceux qui travaillent sérieusement sur les sujets. Ça existe, hein. et qui sont là pour nous apporter un petit peu plus d'ouverture dans la compréhension de ces choses-là. J'ai écouté l'autre jour encore un truc sur Nazca. Comment on peut confondre ce qu'ils appellent les géoglyphes avec les lignes droites de Nazca. Ça n'a rien à voir. On voit bien que c'est pas du tout fait de la même manière. C'est pas les mêmes techniques. D'un côté, c'est des petits chemins faits des petits cailloux. Tu vois, on n'a pas passé à balai au milieu d'un tas de gravier. Et bon, ce qui étonne un plus, c'est qu'il faut être un peu en hauteur pour le voir. Et alors, puis il n'y avait pas besoin de le voir, ceux qui étaient bien dans les grandes grottes. À Lascaux et compagnie, ils ont un pain, des choses incroyables, ils ne les voyaient pas. Enfin, ils ne les voyaient pas avec leurs yeux. Mais ils les voyaient avec leur âme, avec leur présence. Parce qu'on a plusieurs façons de voir. Le rêve est une façon de voir. Le rêve éveillé est une façon de voir. Qu'on a perdu, nous les êtres humains, tellement pris par nos petites machines éclairantes qu'on appelle des ordinateurs ou des téléphones. Mais bien sûr qu'on a d'autres pouvoirs que cela. Je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé ce matin. Oui, donc ça pour dire que je continue sur cette voie. Oui, ces grandes civilisations anciennes qui ont à un moment disparu. Et pourquoi? Je pense sincèrement que la planète, de ce qu'on en sait aujourd'hui, a des cycles. Elle se recycle elle-même. Changement de pôle magnétique, inversion d'essence, période de glaciation, réchauffement, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, grâce aux glaciologues honnêtes, on arrive à avoir une vision qui remonte des centaines de milliers d'années, peut-être même plus, en analysant les qualités d'air emprisonnées dans la glace qui permet de déterminer les... Voilà. Ouais. Intéressez-vous à ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi en fin de compte? Ça veut surtout dire que les prétentieux là, qui veulent anéantir l'humanité pour leur plaisir et en garder qu'une petite partie pour leur service, travaillent à ça et effectivement on est force de constater qu'ils sont presque en voie de le faire, peu importe ce qu'ils font. Tout s'écroulera à un moment ou à un autre. Tout va disparaître, tout. Votre intelligence artificielle qui sert à assassiner les gens aujourd'hui, comme ça a été fait en Israël, à Gaza, je veux dire. On le sait aujourd'hui qu'ils ont utilisé un programme pour cibler les gens qu'ils devaient tuer. Alors je suppose que c'était pas Pépé et Bébé, encore pas savoir, mais plutôt les jeunes hommes forts, et puis qui avaient eu le tort peut-être au niveau numérique d'avoir un profil qui ne plaît pas au système. Et donc ils ont donné l'ordre aux machines de les tuer. Donc on peut dire que les robots, via une volonté humaine, c'est évident, ont commencé à assassiner les êtres humains au nom d'une certaine intelligence artificielle. Ce qui me faisait dire en même temps au passage que moi qui suis, on peut dire complotiste dans ma façon d'être, même si je ne suis pas quelqu'un qui le vante. Néanmoins, c'est ce que je suis dans ma vision, c'est-à-dire je suis plutôt un conservateur traditionnaliste de près de 70 ans, qui a connu beaucoup de choses, qui voit ce qui part et qui voit ce qui arrive, et qui, hélas, n'accepte pas du tout la vision stérilisante, abrutissante et crétinisante du monde qu'on nous prépare, c'est-à-dire les passes, les autorisations d'être à travers un code numérique,
la sexualité débridée, n'ayant plus vocation du tout à faire des gosses, mais juste à prendre son pied, hein, c'est ça, par contre. Hein, des bites dans des trous dans des trous. C'est ça qu'on nous propose. Mais peu importe cette débilité hallucinante en vue de corrompre ce que les hommes ont mis si longtemps à construire, et la paix. Oui, oh là là, moi qui suis un Français, européen, la notion de paix chez nous, hein, depuis toujours, nos élites ont fait tout pour nous massacrer, enfin, nous utiliser pour le massacre des autres. Hein, depuis la Révolution française, où le premier acte du pouvoir qui avait coupé la tête au roi a été quand même d'aller assassiner 350 000 hommes, femmes, enfants, les Chouans, les Vendéens. Tout ça parce que ceux-ci ne voulaient pas abandonner Dieu et l'aristocratie qui était installée là depuis l'aristocratie, c'est pas Versailles. Hein, les petits duchés vendéens, gros, c'était des grosses fermes qui avaient vocation à répartir un peu plus ou moins ça. Oui, aristocrate certes, mais ça donnait l'équilibre. La preuve, c'est que les paysans à l'époque ne voulaient pas changer ce régime. Surtout pour une histoire de république, vous ne comprenez que dalle. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce que c'est que la république. Hein? Ah, celle-là, ah oui, c'est vrai que vu au niveau LGBT, la république, on commence à me comprendre. C'est ça. Oui, je me dis qu'après tout, dans un système où l'intelligence artificielle cible, pas la peine d'aller se cacher, hein, je pourrais très bien couper mon téléphone, me dire ah, mais j'ai peur que si un jour il y a une crise, on dit lui là, il sert pas à rien. Ben, ça va, j'ai près de 70 ans. Déjà, je ne sers plus à rien, c'est clair. Je suis pas milliardaire, je peux être qu'une charge dans leur vision de gestionnaire. C'est évident que l'intelligence artificielle, lui, il peut dégager. Je le sais, je suis aucune, comment dirais je suis pas surpris de ça. Juste rappeler que malgré tout, malgré ce qui est en train de se préparer, qui est terrible surtout pour les petits-enfants, je ne pense pas qu'ils auront l'occasion de connaître cette vie, la vie qu'on a connue, mais je crois pas. Je pense que le système ne veut pas d'eux. Ils ont misé ça ailleurs, et ils vont tout faire pour que, en très peu de temps, mais en très peu de temps, ça va pas mettre 10 générations, hein. Il suffit d'écouter l'agenda 2030 pour se rendre compte que pour nos petits-enfants, nos enfants, il n'y a pas d'avenir pour eux. Encore moins pour nous les vieux, ça c'est évident. Nous, on a un peu les vieux qui ont un peu de moyens. Tant qu'ils ont un peu de moyens financiers, ils pourront encore survivre. Donc, là encore, je suis pas sûr, parce que je sens qu'il y a des lois qui arrivent, là, qui vont confisquer les moyens financiers très vite. Mais, peu importe la direction que ça va prendre, l'humanité en a vu d'autres. C'est un recul, ça c'est clair. C'est un recul, en pensant qu'il y a une voie technologique qui permettrait de s'affranchir du naturel et du vivant. On a le droit de le croire, avec les petites machines. Oui, ils peuvent croire ça avec leur intelligence artificielle. Néanmoins, c'est faux. Aujourd'hui, avec nos moyens, on aurait énormément de mal à construire une grande pyramide. Tous les architectes qui ont été confrontés à ça l'ont tous dit, c'est la pyramide parfaite, parce qu'il y a des équilibres que quelques centimètres de plus en haut ou en bas, à droite, à gauche, c'est plus du tout. Allez, cette forme-là disait quoi? Évoquer le mètre, évoquer pi, évoquer phi, évoquer la vitesse de la lumière, la circonférence de la Terre, etc., 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 etc. C'est un objet mathématique. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas... Alors, bien sûr qu'il avait vocation comme tout objet. Pourquoi en France, d'ailleurs, le japonais ou le coréen qui a construit la grande pyramide du Louvre s'est inspiré à 100% de celle de Gizeh. Il n'en a pas pris une autre, il aurait pu la faire un peu plus haute, plus pointue, changer la... Non, non, non. Parce que pour lui, il l'a dit lui-même à un moment dans une interview, d'abord que sa secrétaire lui rappelle vite fait qu'il avait un rendez-vous chez le médecin, et qui a coupé directement l'interview. Il disait que
les anciens bâtisseurs avaient fait une forme parfaite, hein, et qu'il n'y avait pas de hasard possible à une réalité. Puis, non, il y a des médicaments à prendre, il faut aller chez le tout mieux. Et l'autre, c'est un passionné, c'est un vieillard, et il voulait transmettre un peu sa passion, mais tout de suite on lui a rappelé, non, 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 tais-toi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas montrer aux êtres humains que le monde là de demain, c'est un monde qui a déjà été essayé plus d'une fois. À partir de qui? À partir de gens qui viennent des ténèbres. Et j'ai des survivants. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui, on croit qu'il suffit que tout d'un coup tout s'éteigne pour qu'en moins d'une génération, on ait tout perdu, tout oublié. Et qu'on se retrouve dans des grottes, au fond des bois, ou j'en sais rien, et redémarrer le monde. Avec une spiritualité déviante, hallucinante, qui nie Dieu, et pire que ça, qui vénère l'anti-Dieu, qu'on peut appeler, du fait des Juifs, le Satan, le Shatan. Hein, c'est un truc à eux, hein, parce que vous voyez, pareil ça aux Africains, qui ont une spiritualité beaucoup plus ancienne, hein, sur nos ancêtres. Ils connaissent pas ça, hein. Le Satan, tout ça, non. Ils connaissent les lois de la Baha'at en grande partie, hein, c'est-à-dire les lois de l'équilibre et de l'harmonie. Et ils ne s'occupent pas de savoir, ils ne traitent pas les lois de déséquilibre et de désharmonie. Civilisation qui s'occupe de ça. Hein. Comment être con, comment être méchant, comment être laid, comment être moche, comment être riche une dos des autres, comment assassiner, violer, tuer, piller. Tout ça. Et là, t'expliques comment on fait, comment tu peux voler, escroquer, mentir. Oui, évidemment, il y a un intérêt, tout ça d'ailleurs. Les gens pratiquent, je dirais ça. Je mens parce que quelque part ça me permet de dissimuler et donc de mieux m'approprier. Et on voit tout ce côté archi négatif dans lequel est lancée cette civilisation globale, humaine, depuis 2000 ans. Oui, c'est pas depuis hier. On a une grande période de 1000 ans où on a pu souffler un peu, ce qui a permis certainement, par exemple, aux Européens de sortir du bois et de construire des cathédrales. Mais on ne construit pas ce genre de choses quand on est en guerre. Hein, c'est toujours une période de paix, une période faste. On nous apprend que c'était le Moyen-Âge, le pays où on tombe. C'est pas vrai, mais bon, bref. Comme vous le savez maintenant, je pense que l'éducation, les systèmes sont mensongers, pire que ça. C'est le narratif qui est fait relève plutôt des contes de fées, hein, ou plutôt des contes d'horreur, en vue d'assujettir, assujettir et assujettir encore. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien, il n'y a pas une seule mission de ces gens-là qui a vocation à soulager, à porter soin, à soutenir. Ah, rien, non, c'est pas vrai. C'est toujours nuire. Et tous ceux qui rentrent dans cette idéologie, on rentre toujours par la petite porte. Ouais, franc-maçon, toi, t'es bien, t'es médecin, t'es quelqu'un qui a des gens, viens avec nous, t'expliques. Et là, t'es parti avec tes copains francs-maçons, tout honoré, wow. Et on me reconnaît, bon, mamie. Et puis, au bout d'un an ou deux, on te surveille et puis on voit que tu pourrais être un peu de cela. Et tout d'un coup, on t'invite à une soirée chez un franc-maçon de niveau un peu supérieur, dans un château qu'il a. Et puis là, cette soirée, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons à poil qui viennent vous servir à bouffer, etc. Puis on voit que ça s'amuse. Et toi, c'est pas ton truc, t'es quand même cato. T'es un peu. Puis là, le copain dit, mais non, t'inquiète, c'est notre monde à nous, ça. Si tu veux rester avec nous, accepte ça. De toute façon, ne te permettra pas le contraire. Puis là, et puis bon, la petite qui a 15 ans ou 16 ans, formée à la Stein compagnie, quoi. Elle vient, te fait une fellation. Puis t'inquiète pas, c'est secret. Mais sûr que t'es filmé. Mais ça reste secret. Dans un monde de menteurs et d'escrocs, c'est le paradis du diable. Tout est faux. Ah, mais le con qui arrive la première fois là-dedans, il a encore un peu les restes d'hier, où il pense que la notion de vérité correspond aux faits, des choses comme ça, quoi. Aux faits, ouais, on peut les mettre dans les deux termes. Pas en tout, pas tout. Tout d'un coup, tu as franchi un pas. Et de ce pas-là, tout d'un coup, on trouve un club avec des perspectives de carrière, de meilleurs gains, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. C'est pas qu'au départ, le diable s'appuie toujours sur tes penchants
les plus secrets, les choses que tu peux cacher, mais lui, tu caches rien pour lui. Il cache rien, il va vite le découvrir, la preuve, voilà, l'expérience. Je pense beaucoup de, de gens bien ont dû passer par là pour... Tu vois, le film qu'il avait fait, comment il s'appelle, avant de mourir, Stanley Kubrick, Ice White Shot. Je l'ai vu, ce film, j'ai enregistré d'ailleurs. Ouais, je trouve assez spectaculaire, et en fin de compte, on dit qu'il est mort un peu à cause de ça. Avant ou après la diffusion, je ne me rappelle plus dans les délais, où là, il révèle à travers des gens normaux, enfin, un mec normal, un toubib, riche, américain, qui se retrouve embarqué dans une histoire par sa femme, sans qu'il le sache, euh, dans un monde ouais, c'est ça, de satanisme. Et elle tort d'aller voir un peu trop loin, et tout d'un coup, il découvre ce qu'il n'aurait pas dû découvrir, et il est sauvé par une femme qui va donner sa vie. Bon, bref, des histoires à eux, truc un peu bien sordide, mais c'est quand même Stanley Kubrick qui a fait le film, donc c'est un très bon. C'est quand même quelqu'un de méticuleux dans ses cadrages, dans sa luminosité, dans la manière de filmer, il fait de beaux films. Même si les thèmes sont toujours un peu spéciaux avec lui. Hein. Voilà, c'est de ça que je voulais parler un petit peu, je sais pas pourquoi, mais en ce jour de fin de pleine lune, là, après cette agitation intense, je dirais, de cette fin de semaine, voilà ce que je voulais exprimer. Mon côté complotiste. C'est pour ça pour dire que l'intelligence artificielle qui gère un peu déjà beaucoup de choses, sait qui je suis. Peut-être même mieux que moi sur certains plans, bien sûr. Hein. C'est des choses que moi j'ai certainement déjà oubliées. À travers tout ce que j'ai pu produire sur Internet, écouter, rencontrer, lire. En quelques secondes, elle est capable de décrire un profil. La preuve, si elle arrive bien à croire que la marque de vêtements que tu préfères, c'est ça, ou que tout d'un coup, tu es enceinte parce que... Enfin bref, imagine, si ça prend 20 ans ou 30 ans, et moi je suis sur Internet depuis plus que ça existe, enfin depuis, depuis 30 ans, c'est sûr. Mes enfants ont été élevés avec Internet à la maison. Euh, ouais, 35 ans, 35, 40 ans peut-être. Donc, j'en ai laissé des traces. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Ben, juste ce que je suis en réalité. Hein. Ben, je suis plutôt un bon bonhomme, plutôt traditionnel, un peu conservateur, pas vraiment catholique, mais qui est passé par là, qui a des valeurs, en tout cas d'esprit catholique, mais aussi qui remet beaucoup en cause le discours ambiant, et pas depuis hier, pas depuis aujourd'hui, mais un peu plus tout le temps, même en se trompant. C'est pas... Mais voilà, je suis bien français pour ça, je ne prends pas les choses au premier degré, surtout quand on connaît un peu l'histoire de notre nation. Euh, et puis, aujourd'hui, je dirais que je suis encore plus manifeste dans cet espace-là, à un point tel qu'on peut dire, oui, lui, c'est un complotiste. Et donc, ces machines, si un jour on les sollicite, hein, on les sollicitera, c'est sûr, cibler les personnes qui peuvent disparaître tout de suite. Je suis vieux, j'ai pas d'argent, je suis complotiste. Malgré les apparences, je suis un homme blanc, en tout cas à l'intérieur. Ah, mais si je suis un métis, mais je suis blanc de culture, c'est clair. Vibratoirement noir, mais blanc de culture. Puis nègre aussi. Mais tous ces, t'alignes tous les points là. Bah, je pense que l'intelligence artificielle va dire, il dégage. Bah oui. Et ceux qui utilisent ces machines, pas des gens qui ont de la sensibilité, oh ben, pourquoi faire? Et qui on aurait, même ceux, des gens là, aujourd'hui, sans être satanistes, des gens qui travaillent, ceci, cela, ben, bon, où il y a de la place, on est 10 et il y a de la place pour 8. Je crois qu'à un moment, on va bien aller, ben non. Ah, parce que, en plus, nos jeunes générations sont un peu formées à ça. Hein. Que les vieux, c'est quand même une tâche, une corvée. S'il n'était pas là, il pourrait hériter. Ah, ouais, on ne dit pas parce que on n'ose pas le dire, on n'ose pas se l'avouer, mais pourtant, c'est ça. Hein, on en est là. Cette, avoir isolé, séparé, euh, trahi, menti, transformé, bref. Ben, triste au monde,
Oui, parce que les promesses qui sont faites sont d'une stérilité incroyable, incroyable, incroyable. Et tout le monde s'embarque là-dedans. J'en veux beaucoup à tous ceux qui ont trafiqué là-dedans pour leurs propres intérêts. Je parle à tous ces intellos, là, qui pleurent, là, et tout, qui font des tas de conférences pour dire regardez où on va. Et oui, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est eux qui sont ciblés d'abord en premier. Ils ont des gros revenus, hein, donc ils coûtent cher. Ils n'ont pas suffisamment de revenus, de richesse pour pouvoir s'opposer à ça. Mais ils ont quand même de la richesse. Et, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un business d'ultra-capitaliste. Hein, qui est du fric, du fric, du fric. Donc d'un côté, il y a le grand nombre, qui est une manière économique d'en faire. Puis de l'autre côté, il y a le petit nombre, qui est une manière qualitative d'en faire. Et ceux-là, ces intellos, là, j'en écoute là, en ce moment, j'en vois plein. J'ai envie de leur demander qu'est-ce que vous faisiez avant, il y a 20 ans. Ah ben, je travaillais à l'OMS, je travaillais. Ah oui, vous travaillez à. Ah ben, c'est en place. Parce que cet outil là, qu'on subit là aujourd'hui, n'est pas réveillé. Hein. Le web a déjà 70 ans. Dans ce zoo-là, quoi. Et puis la trilatérale, tous ces trucs-là. Hein. Ce sont des machines de guerre qui ont été mises en place dans le but de prendre le pouvoir. Le pouvoir sur quoi? Pas sur les élections. Le pouvoir sur la liberté. Le pouvoir sur l'humain. Hein. Le pouvoir sur l'indépendance. Hein. Et là, aujourd'hui, on y est. Ils l'ont pris. Ouais, qu'on croit, mais si, ça y est, c'est fait. Hein. Le modèle, c'est le modèle chinois. Hein, oui, qu'on nous impose. Et apparemment, on a entendu parler de 400-500 millions d'individus qui suffiraient à entretenir cette machine. Malthus disait à l'époque, je crois, quelques millions d'individus. Oui, bon, on n'était pas non plus à l'époque de Malthus, je ne sais plus, c'est 18e ou 19e, j'en sais rien. Mais il n'y avait pas la même autant de gens sur Terre qu'aujourd'hui, mais pour lui, quelques millions de personnes suffisaient à vivre sur Terre de façon éternelle et dans la jouissance, hein, comme disait le diable. Hein. Le cul dans l'eau chaude jusqu'à la fin de tes jours. C'est marrant, j'espère que ces gens-là... Il y en a un d'entre eux qui vient de mourir, hein. Enfin, ça n'arrête pas d'ailleurs. Hein. Mais, comment il s'appelle? Le baron de Rothschild. Hein. Oui, la famille la plus puissante au monde. Oui, de loin, de loin, de loin. Hein. Et il est mort. Hein. L'autre avant, la reine. Hein. Elle est morte. Hein. Et ils sont mortels, ces gens-là. Mais jusqu'au bout, hein, ils ont tellement peur de la mort. Parce qu'évidemment, avec toutes ces saloperies qu'ils ont fait, qu'ils ont du mal à croire que de l'autre côté, ils vont être bien accueillis. Ils savent quand même que dans les religions traditionnelles, on parle d'enfer. Alors eux, ils nous l'ont imposé sur Terre, mais ils ont surtout peur de ne pas se le retrouver après. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Voilà. Ils sont mortels, tout bêtement, mortels. Vous vous mettre des pastilles dans la tête, comme Musk peut faire. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Ouais, ça te permettra quoi? De mieux jouer au golf? Comme Tiger Woods qui s'était fait implanter des trucs dans les yeux, là. Bon, bah, après un truc pour le bras, après le swing, et boum, pof, à tous les coups tu gagnes. Ah ça va être génial. La compétition des meilleurs robots. Je rigole, mais c'est un peu ça. On en est là, hein, aujourd'hui. Je vois, partage, je continue un peu. Je reçois régulièrement un truc qui s'appelle IA Art. Les œuvres d'art qui sont faites par l'intelligence artificielle. Déjà, ça se voit. Il y a un côté plat, froid. Il y a un côté, comment je dirais, plat. Hein, on va pas dire autre chose. Qui est de la technique, certes, ça me fait penser à mon neveu qui avait fait une grande école d'art plastique, entre autres, et qui me montrait son travail d'école, entre autres avec un toucan un peu classique. Hein. Un toucan dans la forêt, bah, c'est les couleurs. Bah, c'est beau quand tu regardes ça, c'est super. Mais ça n'a pas de vie. Ça montre qu'il sait bien faire. Je veux dire, attends, par contre, il m'a montré une de ses toiles, de vache dans un plan, bref, en Irlande, je sais pas où. Là. Et là, tout de suite, tu sentais quelque chose de vivant, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et je défie n'importe quelle intelligence artificielle d'être capable de faire ça. Le souci, c'est qu'elles vont encombrer la place, occuper la place avec toutes ces saloperies,
qui font que, pour les artistes, il sera de plus en plus difficile de pouvoir exprimer leur âme. Hein, ce que j'appelle la rayure, c'est le beau meuble en laquais. Hein, le défaut, le truc pas parfait, le truc qui fait qu'on sait que c'est un humain qui est là. Hein. Oui, ils vont essayer d'approcher. Bah, les algorithmes, ils prennent par l'algorithme. Et tu tires la prise, il n'y a plus rien. Pouf. Allez, bah, j'arrête trop enrhumé. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bye bye.